Bonjour les amis, bienvenue dans la newsletter du 29 août 2022. Voici les principales actualités du jour. Le Real Madrid connaît déjà la réponse pour ce transfert. Le penalty, Galtier valide. Mbappé, marabout, l'affaire Pogba s'emballe. Le Barça et Lewandowski remettent ça. Constamment recalé, Campos pousse pour ce transfert prioritaire. Seko Fofana, le dernier coup de folie de Rennes. De retour à Lyon, Alexandre Lacazette vide son sac. La confidence de Donnarumma sur le choix de Galtier. Le Real Madrid connaît déjà la réponse pour ce transfert. Après le départ de Casemiro, Carlo Ancelotti a affirmé qu'il ne souhaitait pas recruter un nouveau milieu de terrain pour son équipe. Cependant, Florentino Pérez aurait déjà identifié son remplaçant, en la personne de Jude Bellingham. Cependant, le président du Real Madrid aurait d'ores et déjà été recalé par le Borussia Dortmund pour ce crack. Jude Bellingham serait pisté par le Real Madrid comme le remplaçant de Casemiro. En effet, l'international anglais du Borussia Dortmund serait la priorité des Merengues, et le Real Madrid voudrait faire de la concurrence à Liverpool, annoncé comme le club de Premier League le plus chaud pour recruter le milieu de terrain. Cependant, Florentino Pérez aurait reçu un énorme coup de froid dans ce dossier tout récemment. Le penalty, Galtier valide. 15 jours après un début de penalty gap lors du match contre Montpellier, 5-2, la problématique des pénaltys a refait surface au Paris Saint-Germain ce dimanche en Ligue 1 face à l'AS Monaco, 1-1, lorsque Maripan a commis une faute sur Neymar, 30 ans, 4 matchs et 6 buts en L1 cette saison, dans la surface. Et, surprise, c'est le Brésilien, normalement numéro 2 dans la hiérarchie, qui s'est avancé pour se faire justice lui-même. Aucun problème pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier, qui a apprécié l'attitude de Kylian Mbappé lors de ce fait de jeu. La hiérarchie était Kylian en 1 et Né en 2. J'ai vu qu'ils l'ont échangé, que Né a pris la décision de tirer après avoir discuté avec Kylian. J'ai vu qu'il est allé fêter avec grand plaisir Né, c'est comme cela que ça doit se passer, a apprécié le technicien au micro de Prime Video. Ce sont de grands joueurs et c'est aussi à eux de sentir ce qu'il en est. Le plus important, c'est que Né l'ait tiré et marqué et que Kylian est venu féliciter Né. Mbappé, marabout. L'affaire Pogba s'emballe. L'affaire Paul Pogba semble s'emballer. En effet, l'international français de la Juventus ferait l'objet de tentatives d'extorsion. Mathias Pogba, son grand frère, a annoncé qu'il ferait de grandes révélations concernant son petit frère, avec qui il est en conflit. Et une affaire étonnante de marabout concernant Kylian Mbappé est également sortie. Paul Pogba aurait été entendu par l'Office central de la lutte contre le crime organisé. L'international français de la Juventus annonçait avoir été piégé par des amis d'enfance, parmi lesquels il avait pu identifier son grand frère Mathias Pogba, qui lui aurait notamment demandé 13 000 € et aurait été plusieurs fois intimidé. Paul Pogba se serait ensuite rapproché des avocats de la Juventus, qui auraient décidé de prévenir les autorités. Mathias Pogba, le principal intéressé, a réagi sur son compte Twitter. « J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre, le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins. » Il a ensuite poursuivi, « Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui avait rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent. » Paul Pogba aurait évoqué, auprès des enquêteurs, une tentative pour le piéger. Ces maîtres chanteurs auraient voulu diffuser des messages dans lesquels l'international français de la Juventus aurait demandé à un marabout de son entourage de jeter un sort à Kylian Mbappé. L'information aurait été démentie par Paul Pogba. Cette affaire risque de faire beaucoup de bruit pendant les prochains jours. Le Barça et Lewandowski remettent ça. Après sa large victoire face à la Real Sociedad, 4-1, le week-end dernier, le FC Barcelone a enchaîné en ne faisant qu'une bouchée du promu Valladolid, 4-0, ce dimanche au Camp Nou à l'occasion de la 3e journée de Liga. Comme face aux Basques, Lewandowski y est allé de son doublé, 24e, 65e, tandis qu'Ousmane Dembélé s'est distingué par 2 passes décisives, une pour le Polonais et une pour Pedri, 43e. Sergi Roberto a quant à lui enfoncé le clou durant le temps additionnel, 90+2. Enfin inscrit et titulaire, le Français Koundé se satisfera pour sa part du clean sheet pour sa première apparition. Constamment recalé, Campos pousse pour ce transfert prioritaire.
Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aurait la ferme intention de mettre la main sur Milan Skriniar ou un défenseur central droit. En effet, le conseiller football du PSG souhaiterait boucler cette opération lors des prochaines heures. Milan Skriniar ne partira pas. Il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l'offre du PSG. Je peux confirmer que c'est un joueur clé pour nous et qu'il va rester, a confié Giuseppe Marotta au micro de DAZN. L'administrateur délégué de l'Inter n'aurait cependant pas encore fini d'entendre parler du PSG. Seko Fofana, le dernier coup de folie de Rennes. Samedi soir, Seko Fofana a encore offert un récital face à Rennes avec un but venu d'ailleurs. Histoire de montrer tout son attachement à Lens ou de négocier un futur contrat? Le joueur a laissé planer le doute après le match et son adversaire du soir pourrait même l'accueillir. Le talent de Seko Fofana n'a pas surpris le Stade Rennais, bien au contraire. Si le milieu lensois a dû bénéficier d'une analyse à la vidéo, il a surtout occupé les pensées de la cellule de recrutement rennaise. L'équipe informe en effet que le club breton s'est renseigné sur le lensois en milieu de semaine dernière. Toutefois, Lens a calmé son homologue breton en rappelant ne pas vouloir vendre son joueur au mercato. De son côté, le joueur est moins catégorique. Déjà visé plus tôt par l'OM et le PSG, il n'a toujours pas exclu de partir même à 5 jours de la fin du mercato estival. Mon avenir? Il me reste encore 5 jours pour prendre une décision. Pour moi tout est possible, il y a des possibilités. De retour à Lyon, Alexandre Lacazette vide son sac. L'enfant du club a fait son grand retour dans le Rhône et à l'OL. Pour le plus grand bonheur du président Jean-Michel Aulas et du principal intéressé qui a avoué ne pas encore avoir fini de célébrer cette bonne nouvelle et qui s'est livré sur les coulisses de son retour et ses premiers pas dans cette LOL nouvelle génération cet été. Après 5 saisons passées loin de « la maison » où il a, Alexandre Lacazette a notamment remporté 2 Community Shields et une FA Cup avec Arsenal. Cependant, le Français cultivait le désir de revenir aux sources. Et c'est la raison pour laquelle l'international français a fait le choix de retrouver l'OL, club où il a fait toutes ses classes et où il a été lancé dans le grand bain. La confidence de Donnarumma sur le choix de Galtier. Désormais numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma réalise un début de saison parfait avec le PSG. Alors que le club de la capitale reçoit l'AS Monaco ce dimanche soir, le gardien italien s'est exprimé avant la rencontre sur la façon où il a appris qu'il allait être numéro 1. Gianluigi Donnarumma s'est exprimé sur la façon dont Christophe Galtier a expliqué sa décision à lui-même et à Keylor Navas au moment de leur annoncer la nouvelle. Comment Galtier m'a annoncé que je serais numéro 1? Dès le début de la saison, il a été clair avec nous. C'est ainsi, il est direct. Il sait ce qu'il veut de son équipe.